Eric Orange, donc, qui est le responsable de la société Procontain, filiale du groupe allemand Allo, qui est un petit peu on va dire le Cugnot allemand. Tu as une deuxième casquette qui est celle donc, de président de l'ACIM, donc l'association de la construction industrialisée et modulaire, mais qui est en train d'évoluer. Et tu vas nous parler de ce qui se passe un petit peu dans cette filière-là. Merci Pascal, bonsoir à tous. Alors l'après-midi a été longue, on va essayer de pas être trop délayé dans l'intervention. Donc effectivement, l'ACIM, c'est une association aujourd'hui, association des constructeurs industrialisés et modulaires. Donc c'est des gens qui font du hors-site sans le savoir depuis très longtemps. Donc il y a une rencontre avec Pascal Chazal en 2014. J'ai assisté à une de ses premières conférences. Et puis en 2017, il m'a traîné par les cheveux jusqu'à Londres. Et donc là, à Londres, j'ai aussi eu un choc culturel. Et donc en fait, une grande partie de l'inspiration de l'ACIM de demain vient de ce qu'on a vu à Londres. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on est une association. Demain, on va être... C'est où le truc de... Next. Donc l'ACIM, en fait, est un syndic, c'est une association encore aujourd'hui. Et on va évoluer vers un statut de syndicat professionnel. Donc en fait, devant l'engouement qui se fait jour en France sur la filière construction industrialisée et modulaire, on va changer de statut. Donc historiquement, c'était des constructeurs et des loueurs qui avaient fondé l'association en 2004. Donc on fête nos 15 ans cette année. Et à ce titre, on vous invite à 18 h jeudi soir pour prendre un coup avec nous, pour fêter nos 15 ans. Donc on est dans une adolescence pas très rebelle, mais très créative. Et on essaye de suivre le mouvement, et même de le précéder. Voilà, donc évidemment, l'objectif du syndicat, c'est de promouvoir la construction industrialisée et modulaire en France. Donc on est complètement œcuménique. Donc on n'est ni pour le bois, ni pour le béton, bien au contraire. On accueille tout le monde, bois, métal, béton, multimatériaux. 2D, 3D, donc on n'est pas exclusif sur le modulaire préfabriqué en 3D, on peut aussi accueillir des gens qui font du 2D. Et donc le modèle, l'inspiration qu'on a eue en 2017, c'est l'association Built Off-Site. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine d'adhérents en France, les Anglais, eux, ils sont 350. Donc on a un écosystème en Angleterre qui est déjà structuré, nous on essaye de le structurer en élargissant le cercle. Donc j'allais dire... Tout le monde qui croit à la construction industrialisée et modulaire ou hors site peut nous rejoindre. Donc historiquement, c'était donc des fabricants et des loueurs. Et puis on a intégré progressivement des fournisseurs. On va intégrer des prestations intellectuelles, on en a déjà. Architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, etc. Et l'idéal à terme, ce serait d'intégrer également des maîtres d'ouvrage. Donc prendre en compte les usages comme les Anglais l'ont fait avec l'éducation nationale, de quoi avez-vous besoin et comment est-ce qu'on peut l'intégrer et comment est-ce qu'on peut intégrer les besoins des clients finaux dans la filière. Voilà. Et puis alors, je fais une petite pique là sur les idées préfabriquées. En fait, on est en discussion suivie avec les architectes, parce qu'en fait, en France, il y a le Conseil national de l'ordre des architectes qui, chaque fois qu'il entend le mot modulaire, conception-réalisation ou industrialisé, sort le revolver. Et donc, dans ces cas-là, nous, on répond en faisant un peu d'humour sur halte aux idées préfabriquées, venez voir avec nous à Londres ce qui se passe. Donc, on est quand même... Quelqu'un parlait de blocage culturel. En France, on a un vrai blocage culturel sur le sujet. Et un de nos objectifs est quand même de les faire bouger. Voilà, donc en détail, 40 adhérents. Ça représente 3500 salariés aujourd'hui. On va dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait beaucoup, mais ça reste quand même pas grand-chose, puisqu'en France, on évalue le secteur de la construction à 135 milliards. Donc on fait moins de 1%. Aujourd'hui, on fait de la vente et de la location. Donc, pour certains, le métier de la location est moins noble que le métier de la vente. Mais j'ai appris avec Greystar qu'en fait, le build to rent était quand même un modèle économique plutôt intelligent. Donc, je pense qu'avec les évolutions sur la propriété et l'usage, je pense que l'activité de location, dans un futur plus ou moins lointain, va retrouver de l'intérêt. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on fait du bois, du métal, du béton, du mixte. Alors Christophe, qui est un membre chez nous, évidemment, il fait de la mixité de matériaux, 2D et 3D. Et donc voilà, aujourd'hui, on essaye de représenter tous les avantages de la filière. Donc moi, j'ai tous les avantages du béton, tous les avantages du bois, du métal, du 2D, du 3D. Donc il n'y a pas de... Tout le monde est content.
Non, alors après, vu comme ça, c'est facile, mais en fait, dans un syndicat professionnel, il faut prendre en compte toutes les voix de tout le monde. Et à ce titre-là, à la CIM, on a une vision très égalitaire de la chose, puisqu'en fait, un homme, une voix, une cotisation égale un droit de vote pour les adhérents constructeurs. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait 300 millions d'euros a autant de choses à dire que quelqu'un qui fait 3 millions. C'est peut-être pour ça que je suis président, parce que je ne suis pas un des plus gros et j'ai quand même été élu. Voilà. Alors, bon, juste pour citer les membres du bureau, pour dire qu'on est assez éclectique et pour illustrer le propos sur un homme, une voix. Donc moi, je suis le président. Le Procontain en France, ça fait un petit 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on n'est ni un petit ni un gros. Cugnot fait 250 ou 300 millions. Christophe est parti, je ne sais plus combien ils font. Algeco, autre vice-président, et évidemment un acteur historique, fait aussi aux alentours de 250 millions. Et Sandra Lapierre d'Actimodule fait 7 millions. Donc on arrive vraiment à avoir une activité, une représentation très complète. Donc on cite quand même parmi les membres engagés donc Capsa Container, société près de Lyon qui fait du réaménagement de containers. Donc ils font pas mal de trucs dans l'événementiel et ils ont une com plutôt poussée qui sert le métier, même si c'est du container et pas du module. Donc Loca Cuisine, c'est donc un loueur de cuisine, comme son nom l'indique. Et en France, le besoin en location de cuisine est important. Puis la location de la cuisine et le restaurant, c'est quand même quelque chose qui a son importance. Donc Pierre Bruno, Allomat Euromodule. Donc lui, il a deux business, un business de location, un business de vente. L'Oxam Module, donc on ne présente pas l'Oxam, mais ils ont une filière spécialisée dans le module. Et puis donc Loca MS, c'est un loueur de la région bordelaise. Donc on est représenté également en région. Voilà. Alors les actions 2018, 2019, 2020. Donc on a essayé d'élargir le cercle. Donc là on a perdu quelques adhérents, mais on en a gagné beaucoup. On était une petite vingtaine, maintenant on est près de 40. Je pense qu'on passera les 50 d'ici la fin de l'année. Donc on aura doublé de taille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'élargir le cercle. On augmente le chiffre d'affaires cumulé des adhérents. On souhaite évidemment accueillir des fournisseurs. Aujourd'hui, on a des fournisseurs, j'allais dire classiques du bâtiment modulaire qui font du panneau sandwich. Et on a des demandes de fournisseurs plus généralistes, type Saint-Gobain ou Legrand, qui voudraient comprendre comment est-ce qu'ils pourraient s'insérer dans un écosystème d'hors site. Donc l'exemple qu'on cite avec Pascal assez souvent, c'est que Placo, en fait, aujourd'hui, fait des plaques de plâtre à un format destiné à pouvoir monter dans les étages. Et nous, on s'en fout. On a besoin de plaques de plâtre les plus grandes possibles pour avoir le moins de jonctions possible et pour pouvoir gagner le plus d'argent possible. Donc là, il y a un co-développement à faire du côté amont, évidemment avec du côté aval aussi, mais donc on vous souhaiterait intégrer tous les pieuvristes et tous les fournisseurs de solutions préfabriquées, intégrées, de façon à pouvoir avancer. Donc voilà, la porte est ouverte. Et puis bon, pour la boutade, on a un modulaire béton, parce qu'en fait, Bouygues Modulaire n'est pas encore membre de la CIM, mais on a un module au béton qui est membre chez nous. Voilà, donc on a une plaquette. Alors on a un stand sur le village hors site, vous pouvez aller boire un café, parce qu'il y a le courant électrique. Et les bulletins d'adhésion sont à disposition. Donc en fait, effectivement, on fait aussi une enquête sectorielle avec Asterès. Donc on essaye d'écrire les tendances. Bon, ça reste assez sommaire. On veut gagner en expertise là-dessus et essayer d'avoir un niveau, enfin de remplacer Xerfi. Je ne sais pas si les gens de Xerfi sont ici, mais d'arriver à faire une enquête sectorielle un peu plus qualitative et venant de l'intérieur, donc faite par nous et pas sous-traitée à des cabinets qui n'ont pas toujours la bonne compréhension des sujets. Voilà, donc alors un des grands moments quand même, c'est les colloques. Donc on a fait un premier colloque à l'école d'architecture à Paris-Belleville en 2018. Donc on l'avait organisé avec Pascal. On avait 130 participants, ça a été un premier déclic, on était plutôt contents. On a eu quelques feedbacks plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs, donc beaucoup de feedbacks positifs quand même. Et puis un feedback récurrent sur la rentabilité. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant du bâtiment modulaire et industrialisé? Donc la question n'est pas encore tranchée. Mais moi, quand je vois Greystar, je me dis que si les Américains s'y mettent, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Voilà. Et après, on a eu aussi une demande sur la toolbox. Ce que j'appelle la toolbox, c'est « Ok, moi je suis maître d'ouvrage en France, comment je fais ?» Chaque fois que j'essaye de prononcer le mot industrialisé, j'ai l'ordre des architectes qui me tombent dessus. Je ne te parle même pas du bureau de contrôle. Est-ce que mon assureur va suivre? Donc la question, c'est comment pratiquement je peux faire. Donc pour ça, on a organisé un deuxième colloque à Nancy au mois de mars l'année dernière, où on a fait intervenir un certain nombre de gens, des assureurs, le CSTB,
parce qu'en fait, ils ont confiance en Cugnot, mais en personne d'autre. Et donc, on a essayé de faire une prise de conscience de l'écosystème en disant il faut quand même qu'on montre que c'est techniquement possible et que ce n'est pas uniquement à la marge, que ça va devenir un système constructif complémentaire. Donc à Nancy, on a quand même eu 180 participants. On était assez surpris parce qu'on n'en attendait pas autant. Et donc on en prépare un autre à Nice. Donc si vous voulez prendre la date, c'est le 25 mars. Et on va essayer de poursuivre. Donc la visibilité, à la suite du colloque, en fait, on avait bien mené la chose. On a une visibilité accrue dans les médias. Donc dans les médias traditionnels, on va dire, du bâtiment, Chantier de France, Le Moniteur, Bâti Radio. Donc on a commencé à avoir une visibilité un peu plus grande. Ça a mené aussi des contacts institutionnels. Donc le CSTB nous a contactés. Et ça, c'était la première fois de la vie que le CSTB contactait, enfin de ma vie en l'occurrence, parce que ça avait été fait il y a 15 ans. Mais depuis 15 ans, le CSTB n'avait pas pris contact avec nous. Et là, on a un projet de certification de la filière. Quels sont les signes distinctifs et comment je peux certifier la construction industrialisée et modulaire de façon à pouvoir donner un label de qualité à la filière. Donc on a rencontré le plan bâtiment durable, on est en discussion avec les archives via la Mutuelle des architectes de France. On a travaillé beaucoup avec l'Institut national de l'économie circulaire parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de circulaire sans le savoir, et une base vie d'Algeco, c'est un truc qui est très 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 durable et très 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 intelligent. Donc la réutilisation et l'usage de la base vie est finalement un des trucs les plus performants dans le bâtiment aujourd'hui. Voilà, donc comme je disais, on va se retrouver à Nice au mois de mars 2020, donc le climat risque d'être sympa. Voilà, on avait participé à Bipositive l'année dernière, donc qui était notre premier salon en tant qu'ACIM. Et puis donc aujourd'hui, on est à Batimat. Donc ça, c'est le premier salon Batimat pour l'ACIM. Vu l'engouement, je pense qu'on sera là en 2021, dans 2 ans. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a une partie des adhérents qui font de la location. Donc certains font de la vente et de la location, comme Cugnot ou Algeco par exemple. Certains n'en font que de la location. Et donc on a essayé d'éditer et de mettre en place des conditions générales de location. Donc nos petits loueurs, entre guillemets, se faisaient souvent tordre le bras par les gros, en disant tu prends ça ou tu dégages. Et en fait, on a essayé de rééquilibrer le débat et d'utiliser des conditions générales de location standards pour l'ensemble des acteurs de façon à rétablir un équilibre. Donc on est au service des adhérents sur des choses qui sont assez pratiques mais qui sont quand même fondamentales. Alors juste une petite précision, en fait on est adossé au DLR qui est le syndicat des distributeurs, loueurs et réparateurs, qui est un gros syndicat professionnel qui nous héberge administrativement et qui lui a déjà pratiquer ce genre de choses, et donc il nous aide dans cette ingénierie-là de rétablir l'équilibre avec les gros donneurs d'ordre. Voilà, et donc concernant les bases vie, on s'est concerté au sein de la CIM et on s'est mis d'accord sur cette bonne pratique sur la mise en place des bases vie, notamment en région parisienne, et on voudrait que les adhérents de la CIM élèvent un peu le débat et garantissent un niveau de qualité minimale des bases vie pour les compagnons sur les chantiers de France et de Navarre. Et donc cette charte de bonne pratique, on va la signer jeudi soir là, à l'occasion des 15 ans sur le stand. Alors évidemment, en tant que syndicat professionnel, on a une grosse responsabilité sur tout ce qui est veille réglementaire et influence sur le débat. Donc là, on a fait travailler un avocat sur l'évolution de la réglementation, notamment dans la conception-réalisation et sur la réutilisation des bâtiments. Parce qu'en fait, juridiquement parlant, il y a un chantier gigantesque de comment gérer une assurance décennale sur un bâtiment que j'ai déplacé, qu'est-ce qu'on met comme contrôle technique sur un module dans sa deuxième vie. Donc il y a énormément de chantiers qui paraissent anodins comme ça, mais qui ne le sont pas. Donc on essaye de travailler là-dessus. Alors il va sans dire que tout ce qui est statique, acoustique, énergétique, accessibilité, on essaye de rester au contact et de faire comme les autres, et puis quand il y a des points différenciants, d'essayer d'aller au contact. Et donc là, en l'occurrence, sur le cycle de vie et le bilan carbone, on a mandaté Tribu Énergie, qui est un cabinet spécialisé là-dedans, et on a fait une première analyse filière dans le cadre de l'expérimentation E+C-, où on essaye de voir, on va essayer de produire une FDES filière pour le module.
de façon à pouvoir produire pour des maîtres d'ouvrage et des entreprises générales un bilan carbone automatique à partir des modules qu'on aura fait. Donc là, les premières analyses qu'on a faites montrent que le modulaire métallique ou le modulaire bois ont un bilan carbone à peu près équivalent, donc aux alentours de 30 kg de CO2 par mètre carré produit, et il est 2 fois plus favorable que ce qu'on fait en béton, qui est à plus de 60 kg de CO2 au mètre carré. Donc là, en tant qu'ACIM, moi je dis le bois égale le béton et vive la filière sèche. Après, en tant que producteur de métal, je dis le métal c'est mieux que le bois, mais on essaye quand même de travailler de façon générique pour tout le monde. Et donc là, cette première approche bilan carbone, pour la majorité des adhérents sont quand même des gens qui font de la filière sèche, c'est plutôt un bon début. Voilà. Et donc on va aller au contact sur la RE 2020 parce que c'est un des sujets qui avait beaucoup animé la profession au moment du lancement de la RT 2012 au début des années 2010. Et donc là, on va avoir des contacts avec le ministère pour prendre en compte la spécificité des bâtiments à faible inertie dans le calcul de la RE, dans les calculs de la RE 2020. Voilà, donc en conclusion, on essaye d'avoir avec Pascal un contact permanent. Donc en fait, Pascal est membre de la CIM au titre du campus hors site, dont on n'a pas parlé, et on aurait dû. Ouais, bien sûr, oui. Voilà, donc en fait, on a aussi une responsabilité de formation de la filière, d'éducation des maîtres d'ouvrage et de l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc Pascal, quand on est allé en Angleterre, on a découvert, enfin il a découvert plus que moi, la Off-Site Management School, donc une école de formation en ligne, accessible à tous en webinar. Et Pascal a créé Campus hors site et il va importer le concept de formation en ligne en France. Donc là, sur son stand aujourd'hui, il a la version alpha ou bêta, je ne sais pas comment on appelle ça, des modules de formation. Et Campus hors site est membre de la CIM. Donc on travaille avec hors site de façon complémentaire. Donc il a une revue que vous connaissez tous, qui est très bien documenté, et aujourd'hui, pour être très clair, nous à la CIM, on n'a pas les moyens de gérer un support comme celui-là, mais c'est vrai que quand on est en représentation, d'avoir la revue hors site dans le cartable, c'est quand même un vrai atout. Voilà, donc en fait, la complémentarité avec Pascal, c'est que lui, il fait rêver, il a le contact avec Catera, et puis nous, on est un peu les tâcherons du truc, et on essaye, dans le paysage franco-français, d'ancrer la filière et d'essayer de structurer, et puis de faire les trucs qui ne sont pas très glamour, mais qui sont quand même utiles. Voilà, donc on a effectivement un ancrage dans les PME et les ETI françaises. Donc on a de bons leaders, parce que Cugnot, c'est quand même une super boîte et qui tire le mouvement dans la bonne direction. Voilà, et puis donc nous, on va essayer d'être l'acteur institutionnel, parce que c'est vrai que le CSTB s'est tourné naturellement vers nous. L'Ordre des architectes, ils nous tapent dessus. Donc en fait, c'est plutôt... on commence à incarner institutionnellement la filière qui se structure aujourd'hui. Voilà, donc les bulletins d'adhésion, ils sont en libre accès sur le stand là-bas. Donc ceux que ça intéresse, vous pouvez venir. On discutera des tarifs si vous avez des difficultés de paiement. Non, je déconne, mais il est tard, alors il faut bien se lâcher un peu. Voilà, merci à tous.